Enflammé pour ne pas réveiller. Copine comme des bêtes, avec 400 femmes, dont des dizaines et des dizaines d'enfants chaque année, alors qu'un Français moyen, qui travaille toute la journée pour avoir un SMIC, et qui élève un seul enfant dans un studio au fin fond d'une banlieue défavorisée. Madame, c'est à ce Français-là que je veux parler, parce que c'est ce Français-là dont je me sens proche. Madame Chabot, est-ce que vous trouvez normal que des vautours qui roulent en décapotable crèvent les yeux des vaches des honnêtes agriculteurs? Moi, je ne trouve pas ça normal, Madame Chabot. Est-ce que vous trouvez normal qu'une ours slovène, sans papier, qui vient sur notre territoire pour profiter des acquis sociaux, égorge des centaines et des centaines de brebis d'honnêtes éleveurs français qui payent leurs charges à l'État? Moi, je ne trouve pas ça normal, Madame Chabot. Mais c'est pour ça que j'ai envie de dire quelque chose aux vautours et aux ours qui rentrent sans papier sur notre territoire. J'ai envie de leur dire que la France est un État-providence, mais qu'elle ne doit pas être l'État-providence du monde. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai envie de dire aux Français ce soir. Quelque chose qui me tient à cœur. Et que j'ai envie de leur dire. C'est que je les aime. Parce que j'ai changé. Au cours de cette campagne, j'ai changé. Et quand vous pensez à des honnêtes étudiants, dont je nommerai pas les noms, je vais parler de monsieur N. Baudou, excusez-moi c'est trop parlant, Nicolas B, qui habite 10 rue Henri Guigné à Montpellier, mais je ne veux pas encore donner d'exemple. Je ne suis pas de cet acabit-là. Un jeune homme qui travaille dans des bars, qui sue sang et eau, pour satisfaire des Français insatisfaits que leur café soit trop tiède ou leur limonade soit trop chaude. Ce garçon n'a même pas droit aux APL, alors qu'un ours slovène qui rentre sur notre territoire a le droit d'égorger des brebis en toute impunité. Moi j'ai envie de dire à ces gens-là que ça ne s'arrêtera là, que l'impunité maintenant c'est terminé, que je suis du côté des honnêtes travailleurs, parce qu'il y a quelque chose que je veux leur dire, monsieur Vidal, c'est que Nicolas Baudou, je l'aime, parce que c'est mon ami. Ça me rappelle un couple d'amis que j'avais rencontré il y a quelques années. L'homme avait 32 ans, oui 32 ans, la femme avait la trentaine. Je ne peux pas dire qu'elle avait 32 ans, parce que je me dois de dire la vérité aux Français. Et si cette femme n'avait pas 32 ans, je ne peux pas dire que cette femme avait 32 ans. Elle avait un cancer de la prostate. Alors après on vient me reprocher la TVA sociale. Pourquoi? Vous refusez que je guérisse le cancer? Vous refusez que je sauve la vie de cette femme? Vous êtes contre la guérison du cancer? Non? Alors la TVA sociale. C'est tout. Parce qu'il reste 2 jours maintenant. À 2 jours de cette élection présidentielle. 2 jours Nicolas Vidal. 2 jours Nicolas Baudou. 2 jours Alexandre Roussel. Pour rendre à la France l'âme de la France. Quel genre de Français je serais si on ne pouvait plus traiter les voyous de voyous et les racailles de racailles, hein? Parce que c'est ça que j'ai envie de leur dire. À tous ces gauchistes qui se réclament le monopole de citer Jaurès et Léon Blum, j'ai envie de leur dire que j'aurais valorisé le travail. Et qu'un Français fainéant qui travaille 28 heures par semaine, s'il veut gagner plus que le SMIC, il n'a qu'à travailler 35 heures par semaine. Et c'est ça le message que j'ai envie d'adresser ce soir à la France et aux jeunes de l'IMP de mon petit pied sur table.